verset 4 nous dit, en elle, en cette parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, cette parole qui était dès le commencement, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu, était une porteuse de vie. Porteuse de vie et porteuse de lumière. Et pourquoi la lumière? La lumière est mise ici en contraposition avec les ténèbres. Les ténèbres se représentent ici l'injustice, le péché dans lequel les hommes marchaient et marchent à cause de la corruption de leur cœur. Et cette parole qui était dès le commencement, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu, est venue pour apporter la vie, la lumière, pour libérer les hommes des ténèbres de leurs péchés, afin que en eux resplendisse la vie de Dieu. Verset 6 dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas de Jean l'auteur de cet évangile, mais de bien Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Encore une fois, ici nous est introduit le ministère que Jean le Baptiste eut comme un précurseur, un préparateur des hommes afin que le Messie puisse accomplir son œuvre de rédemption en eux. Donc Jean est venu pour prêcher un baptême de repentance, comme nous le dirons dans la suite. Jean est venu pour prêcher un baptême de repentance. Il est venu révéler aux hommes leur besoin d'être sauvés, leur besoin de sortir des ténèbres de leurs péchés, afin que Jésus-Christ puisse, par son sacrifice sur la croix, leur donner le pardon des péchés et cette communion-là avec Dieu. Le verset 8 nous dit, il n'était pas la lumière, Jean le Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et encore une fois, au verset 9, on nous donne encore l'identité de cette lumière. On dit cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il le dira plus loin dans l'évangile de Jean toujours. Il est la lumière du monde. Il est celui qui est venu apporter la lumière, la vie dans les cœurs des hommes, dans les cœurs désertiques, si l'on peut utiliser ce terme, les cœurs aigris des hommes. Verset 10 dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jésus est venu, s'y est manifesté au monde, lui qui était le créateur de ce monde, lui qui était celui qui avait mis à disposition de ce monde tout ce qu'il contient. Mais la créature n'a pas reconnu son créateur. La créature n'a pas adoré son créateur. La créature a méprisé son créateur à cause de la corruption de son cœur. Verset 11 dit ceci. Cette lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ici, les siens se réfèrent au peuple d'Israël. Jésus-Christ s'est manifesté au peuple d'Israël, qui était le peuple que Dieu a choisi et à travers lequel il désirait se révéler à toutes les autres nations. Donc, le peuple
qui aurait dû reconnaître le Messie ne l'a pas reconnu. Le peuple à qui les révélations de Dieu avaient été données en premier n'a pas reconnu son Messie, le Messie qu'il attendait, ce Messie tant attendu que jusqu'aujourd'hui encore, il désire, sans comprendre que ce Messie s'est déjà manifesté dans la personne de Jésus-Christ et qu'il est venu une première fois pour offrir sa vie en sacrifice pour le péché. Il est venu les libérer de l'ennemi le plus grand, l'ennemi qui causera leur séparation éternelle de Yahvé, de Dieu, le péché. Mais ils ne l'ont point reçu. Peu sont les Israélites aujourd'hui qui ont reconnu en Jésus-Christ le Messie, le Christ promis. Il est important encore de leur prêcher ce message de l'Évangile, que le Messie est déjà venu une première fois. Yeshua, Jésus-Christ, le salut de Dieu, s'est manifesté à son peuple. Il est temps que le peuple d'Israël reconnaisse que c'est son Messie qui est venu à lui, qui s'est manifesté afin de le libérer, d'apporter une grande libération à son peuple. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cette parole, cette lumière qui s'est manifestée est venue avec elle à apporter, je voulais dire, avec elle le salut des hommes. Elle a apporté avec elle la grâce, la vérité, afin que quiconque croit en elle, afin que quiconque remette toute sa confiance en elle, puisse être réconcilié avec Dieu, puisse avoir le droit d'être appelé enfant de Dieu. Et être appelé enfant de Dieu, c'est le plus grand titre qu'on puisse donner à un homme sur cette terre, car il vaut l'héritage avec Dieu. Ce trésor si grand qu'est Dieu lui-même pour ses enfants. Et le verset 13 nous dit quelque chose encore de très important à connaître, qu'il ne faut surtout pas louper. Le verset 13 nous donne l'identité de ceux qui ont cru en ce Messie, en cette lumière. Le verset 13 dit ceci, « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » L'œuvre du salut est une œuvre exclusive de Dieu. C'est Dieu qui apporte le salut. C'est Dieu qui accomplit le salut. C'est Dieu qui fait naître, spirituellement parlant. C'est lui qui produit cette œuvre parce que l'homme pécheur, esclave de son péché, n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit pour être disposé à suivre Dieu. Mais Dieu, à cause de son évangile de grâce, par la puissance de son Saint-Esprit, produit cette œuvre en lui, manifeste cette puissance afin que le pécheur qui prenait plaisir dans son péché, qui était esclave du péché, commence à marcher dans sa justice, commence à marcher dans son amour, dans sa sainteté, selon l'Esprit de Dieu qui vient habiter en lui.
C'est cette merveilleuse œuvre de la nouvelle naissance ou de la régénération dont on reparlera lorsque nous étudierons le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Que Dieu vous bénisse.